Peut-être voulait-il me confier ses dernières pensées, son dernier message. Peut-être avait-il découvert une vérité essentielle, indispensable, irréfutable, que lui seul aurait pu formuler avec une larme, avec un sanglot. Et je n'étais pas là. Pire, j'étais là. Et je n'ai pas répondu. Mon premier souvenir, je pense, me ramène vers le berceau, un chant, une berceuse. Et c'est ma mère qui chante. Et c'est un chant sur Jérusalem. Donc j'ai connu le nom de Jérusalem avant de connaître le nom de ma ville. Sziget, quand mon père y est né, ça faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Maintenant, c'est redevenu roumain. Une petite ville juive comme toutes les autres. À l'époque, je pense qu'il y avait 25 000 habitants, entre 12 et 15 000 juifs qui y habitaient. Très belle. La ville était très très belle. Pour l'enfant que j'étais, il y avait des montagnes tout autour. Et je rêve de ces montagnes. Si je préfère les montagnes à la mer, c'est parce que les montagnes, c'est mon enfance. Plein d'ombres, de fantômes, de mendiants ambulants, de vagabonds mystiques. Et je voyais que tout ce qui est caché dans les montagnes. On disait même que dans ces montagnes, il y avait une cave quelque part, une cave si profonde que si on y entrait, en sortant, on se retrouvait en Israël, dans le pays d'Israël. Mais il fallait connaître, bien sûr, le code. Et certains mystiques qui connaissaient. Moi, je le cherchais, mais je ne l'ai pas trouvé. Mon souci, c'était quoi? De bien étudier, de développer ma mémoire. On apprenait en absorbant des textes, des commentaires dans la mémoire. Il fallait, par exemple, apprendre par cœur un certain nombre de pages du Talmud, du Midrash, de tous les textes sacrés. Et pour moi, le Shabbat, donc le samedi, était une journée telle que Dieu l'avait conçue en créant le monde, pas seulement le repos aussi, le repos de l'âme. Certes, on ne travaillait pas, mais on priait. J'aimais beaucoup la prière. Mon grand-père, parfois, venait de son petit village. Et quand il arrivait avec moi, la main dans la main, de la maison d'études et de prière, pour le repas de Shabbat, je n'oublierai jamais, il s'arrêtait au seuil. Là encore, il commençait à entonner le premier chant, accueillant les anges qui nous accompagnaient. Et lui, avec ce geste, il dit Shalom Aleichem, paix sur vous, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Mimelech Malchi Amlochim, HaKodesh Baruch Hu. Et j'avais l'impression de voir les anges de la paix. On a vécu bien, liberté de voyage, de mouvement, d'expression. Il y avait des journaux, il y avait des écoles, même des mouvements sionistes. Moi, je n'étais pas sioniste, j'étais encore trop occupé avec le Talmud. Mais c'était une vie normale. Les pauvres étaient pauvres, les riches étaient un peu riches.
Et les riches parfois aidaient, d'autres fois ils ne pouvaient pas aider, ils ne voulaient pas aider, mais en tout cas c'était une vie normale. Mes problèmes, c'était mes rêves. J'ai rêvé, à l'âge de 13 ans surtout, j'ai commencé à étudier le mysticisme. Donc je rêvais de rédemption. Je rêvais de messianisme. Et à l'époque, j'étais convaincu, en étudiant tous ces textes sacrés, cachés, enfouis dans le secret du langage, pas dans le langage, qu'avec certains mots, nous pouvions libérer l'homme à tout jamais. Avec certains mots, nous pouvions vaincre le mal. Avec certains mots, nous pouvions faire venir le salut, le porteur du salut qui est le Messie. Jusqu'en 44. Je pense que c'était le 19 mars. La Hongrie a été envahie par les Allemands, par l'armée allemande. Et je me souviens que les premiers soldats allemands sont arrivés dans ma petite ville. Et j'étais, moi, chez un rabbi chassidique voisin qui fait cuire les matzahs, le pain azim pour Pâques. Pâques approchait. Et il y avait le four, je me voyais le four, avec des flammes étonnantes. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et il s'écrie, les Allemands sont là. Et tout le monde est sorti. Et moi, je suis resté avec ce rabbi-là. Lui n'est pas sorti. Comme pour dire, ce pas les Allemands qui vont m'empêcher de faire mon travail, de préparer Pâques, de Pessah, qui célèbre la libération des Juifs d'Égypte. Le premier jour, rien ne se passait. Au contraire, il y a la rumeur qui circulait, bienfaisante, en disant, ah, les Allemands sont gentils, ils sont polis, ils saluent les gens chez qui ils ont pris quartier. Alors quoi? N'ayez pas peur. Et tout d'un coup, c'était le premier décret. Le Juif n'avait pas le droit de sortir après une certaine heure, de visiter certains lieux, de prendre le train, d'aller au cinéma, de s'asseoir sur un banc dans les parcs, tout doucement, mais c'était très très vite, l'un après l'autre. Et un jour, on nous dit, c'est le ghetto. Et en vérité, j'avais pas peur du ghetto. Je dirais presque que j'étais curieux, parce que le ghetto, pour moi, ça faisait partie de l'histoire juive médiévale. Et j'avais beaucoup étudié l'idée même du ghetto. J'avais pas peur du ghetto. Je pensais, c'est pas terrible, on vivra entre nous. Mon père est allé au renseignement, il est revenu. Un mot. L'évacuation. Et les bruits étaient tout de suite, en fait, de nouveau, pour le rassurer, en disant, on ne peut pas avoir peur, on ne quitte pas le pays, on ne va que vers l'intérieur de la Hongrie. Et tout cela, c'est parce que les Russes arrivent, ils sont tout près. Nous avions une servante, qui s'appelait Maria, une chrétienne illettrée, mais elle est l'honneur du christianisme. Elle venait au ghetto, illégalement bien sûr, pour nous apporter de la nourriture. La dernière semaine, celle de l'évacuation, elle revenait au ghetto et a supplié mon père de venir avec elle dans les montagnes. Elle avait une hutte. Elle a dit, je m'occuperai de vous. Et mon père a dit, non, on ne se sépare pas de la communauté. Ce qui arrive aux autres nous arrivera.
Et dans le ghetto, donc, tout d'un coup, il y a eu 4 transports. Nous faisions partie du dernier. Il y avait 2 officiers allemands à la gare de marchandises où le transport partait. Il y avait 2 officiers. Et je me souvenais de quelqu'un, j'ai vu son visage, qui avait un air mélancolique, nostalgique. Il regrettait qu'il n'avait plus de juifs à déporter. Et c'était lui. J'ai fait des recherches, et en effet, Adolf Eichmann, donc le colonel SS, le grand maître de la mort, est venu jusqu'à Sighet, dans ma petite ville, pour superviser la déportation de mes juifs. On dit que 2 millions de juifs ont été transportés, presque entièrement, parce qu'Eichmann a supervisé ces transports-là. Avec Eichmann, avec le procès Eichmann, les journalistes du monde entier étaient là. Et moi, j'étais là, et moi, je me souviens, avant de venir, j'étais convaincu que moi, je verrais sur le banc des inculpés, Eichmann, avec 3 nez, 5 oreilles, un monstre. Quelqu'un qui a pu commettre ces crimes devait montrer physiquement le mal qu'il portait en lui-même. Non, pas du tout. C'était un homme normal, bien habillé. Il mangeait bien, il dormait bien, il se défendait bien. La bêtise, la stupidité, l'absurdité de cette histoire-là. Le débarquement était tout près, l'armée rouge avançait à pas rapide. Et la priorité des Allemands, c'était non pas les trains militaires pour emmener des soldats au front, mais pour emmener les Juifs à la mort. Priorité absolue. Ils étaient fous, ils étaient bêtes. Bon, encore le mystère, la stupidité du mal. On arrive au même endroit. On s'arrête à une gare en Pologne. Mon père regarde par la fenêtre. Il dit, on est à la gare d'Auschwitz. Et ce nom ne nous a pas effrayés, parce qu'on n'a jamais entendu ce nom. Mais 1944, 2 semaines avant le débarquement en Normandie, tout le monde connaissait déjà ce nom, sauf nous, juifs en anglais. Churchill savait, Truman savait, le pape savait, le Stockholm savait, le Genève savait, tout le monde savait, sauf nous. S'ils avaient dit à la radio, juifs hongrois, n'y allez pas. Parce que là où on vous conduit est un lieu de mort. Dans un tourbillon humain, nous descendons du train, des voix, des ordres, des hurlements. Famille ensemble. Je suis content. La famille reste ensemble. Quelques instants plus tard, hommes à part, femmes à part, petits-enfants avec leur mère. Et sans pouvoir dire au revoir ou adieu, j'entends encore ma mère qui me dit, reste auprès de ton père. Et c'était la plus grande séparation de ma vie. Je n'ai plus revu ni ma mère, ni ma petite sœur. J'ai vu quelque part dans la nuit le manteau rouge que ma petite sœur avait reçu comme cadeau. Comme cadeau pour la fête de Pâques. Je suis entré dans une sorte de rêve irréel. C'est un cauchemar.
Je pensais que c'était pas ça la réalité. C'était pas moi qui étais là. Et c'était pas ce que je vivais. Tout en marchant, il y a un ancien prisonnier, un ancien déporté qui s'approche de nous en yiddish. Il dit, d'où venez-vous? On dit, de Hongrie. Il commence à nous maudire. Pourquoi êtes-vous venus? Vous ne saviez donc pas. Vous auriez dû rester chez vous. Comme si c'était notre volonté qui nous dirigeait. Et là, il me dit, comme quel âge as-tu? Je dis, je peux avoir 16 ans. Il dit, non, il faut te faire plus vieux. 18, minimum plus. Et mon père, Claire, je pense qu'il avait 50. Il dit, non, tu es plus jeune. Et tout en marchant, il y a d'autres qui viennent pour nous dire, vous voyez le feu, c'est là où vous allez. J'y croyais pas. L'image qui m'était revenue, c'était l'image de l'Inquisition. Il y avait des dessins dans les encyclopédies montrant les Juifs sur le bûcher. Et à un certain moment, j'ai dit à mon père, si tout cela est vrai, plutôt mourir. Mon père dit, mais non, au XXe siècle, ça c'était bon, c'était vrai, alors, pas maintenant. Mon père, humaniste, est resté humaniste même là-bas. Pendant 2 ou 3 jours, j'étais comme un halluciné. Je faisais mécaniquement ce qu'on me disait de faire, de me dévêtir, de passer par le bain, de couper les cheveux partout. Et moi, c'était comme si un démon m'avait arraché à mon lieu, à ma vie, pour me transporter dans un enfer rare, à lui, avec le feu, les flammes, les hurlements, les chiens. C'était donc mon apprentissage. J'étais ailleurs. Doch aufzuwenden, hat uns keiner nicht gekannt. Von der, mein Gott, und von dein heilige Teure, von dein Le pire, c'était la fin. On parle maintenant de théologie, on pose des questions théologiques, mais en vérité, ce qui nous concernait, le surtout, c'était un morceau de pain. C'était pas la question de Dieu. Un petit pain devenait Dieu. Tout doucement, tout lentement, tout se dégradait. Il y a des gens qui disparaissaient. En même temps, aussi bizarre que ça puisse paraître, je continuais à prier. Le matin, souvent, mon père et moi, nous nous levions avant tout le monde pour aller prier, mettre les phylactères, les téphilines sur le bras et sur le front, pour une scote, pour prier, pour faire l'éloge de Dieu, de sa bonté, de sa charité, de son intelligence, tout ça, là-bas. Parfois, maintenant, je me demande, comment est-ce que j'ai pu faire ça? Comment est-ce que j'ai pu dire cela là-bas? Je dis, tu nous aimes d'un grand amour. Ah, mais quand même, vraiment, d'un grand amour.
Mr. President, Mrs. Clinton, why was Berlin encouraged in its belief that it could decree with impunity the humiliation, persecution, extermination of an entire people? Why weren't the railways leading to Birkenau bombed by Allied bombers? As long as I live, I will not understand that. Je vois des camions qui arrivent. Et je vois qu'on jette dans les fossés en flammes des bébés vivants. J'ai fermé les yeux. Et pendant quelques instants, j'ai marché les yeux fermés, toujours m'accrochant au bras de mon père. Plus tard, pendant des années, je commençais à douter de moi-même. Je me disais, tout ça, c'était pas vrai. Ça ne pouvait pas être vrai. Car si c'était vrai, j'aurais dû devenir fou. Ce moment-là, pour toujours. Et j'ai consulté les archives. Et j'ai trouvé dans les archives des documents d'historiens avec des détails, des dates. C'était vrai. Car le bourreau avait jeté des enfants juifs vivants dans les flammes. Et depuis, presque dans tous mes ouvrages, dans tous mes écrits, quelque part, avec les mêmes mots, avec d'autres, je me dis, et Dieu là-dedans, et Dieu là-dedans. Bien sûr, je pourrais dire, et l'homme là-dedans. Bon, mais l'homme est humain, vulnérable. L'homme peut être lâche, peureux, méchant, cruel. C'est humain. Mais Dieu là-dedans, le Créateur, le juge des hommes. Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai la foi encore. Pour la simple raison que je ne veux pas être le dernier d'une chaîne qui remonte jusqu'à Rachid. Je sais que mon père est mort avec la foi. Je suis sûr que mon grand-père a récité la dernière prière qu'on récite avant la mort. Donc, je ne veux pas, pour eux, divorcer Dieu. Mais ma foi est une foi blessée. Blessée. Et cette blessure, c'est moi. C'était une vraie marche de la mort. Ça a commencé la nuit du 18 janvier. D'abord, en rang serré, puis ça s'est dissipé, on marchait, on marchait. Ceux qui ne pouvaient pas marcher, qui s'asseyaient, une balle dans la nuque. On entendait ces coups de revolver, ces coups de fusil tout le temps. Et moi et mon père, ensemble, on marchait. Épuisé, parfois je fermais les yeux, je marchais les yeux fermés. Et on arrive donc à Clausewitz. On passe une nuit, peut-être deux. Il y a des trains. Je me souviens qu'en attendant le train, on était debout.
Et on mangeait la neige. Puis arrive donc le train, wagon ouvert, ouvert dans la neige. On gelait. De temps à autre, le train s'arrêtait et on jetait le cadavre dehors. Et puis on arrive quelque part. Buchenwald, bon, des baraques. Et mon père est devenu malade. La dysenterie. Et moi qui courais vers les médecins, il y avait des médecins pour apporter des médicaments. La seule chose que je pouvais apporter, qu'ils me donnaient, c'était du charbon. J'ai donné à mon père donc du charbon pour se nourrir. Un jour, mon père, fatigué, épuisé, fait semblant de dormir. Il y a un type là, un gars. On recevait quand même des portions de nourriture, un peu de pain. Et un gars me dit, écoute mon petit, ton père va mourir. Prends son pain, toi tu vivras. Et si j'avais eu la force, je l'aurais frappé. Donc mon père est là-haut, je suis en bas, dans le chalut, le mien et le sien. Je ne le quitte pas d'une semelle. Sauf que le soir, il y a des SS qui arrivent. Et mon père m'appelle. Et je n'ose pas aller vers lui pour ne pas être frappé ou tué. Donc il m'appelle Eliezer, c'est mon nom hébreu, Eliezer. Mais je n'ai pas répondu. Et ça, ce moment-là, est ce qui gouverne ma vie maintenant. Comment faire pour répondre à un appel? Car il faut répondre. De Tote wird schon mehr nicht kommen, mehr hat ihm von uns zugenommen, übergossen in Geschlecht, in Gas kommen in der Stiegt. Schlaf, mein Kind, schlaf wieder ruhig ein. Tout en moi pleurait, en deuil. Je n'avais pas de larmes. En vérité, pour nous, survivants, la question n'était pas de pouvoir rire un jour, mais de pouvoir pleurer un jour.